La responsabilité, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la responsabilité, du fait d'être responsable de sa vie et des résultats qui nous incombent. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par deux personnes ces derniers temps. La première personne, je vous en parlais dans la vidéo précédente qui s'appelle « Je réalise un rêve ». En fait, dans cette vidéo, je vous racontais que une personne de ma famille m'a dit oui Mariva, moi ce que je rêve de faire c'est d'aller voir un ballet à l'opéra. Et en fait ce que je vous expliquais c'est que en me disant ça, en fait cette personne quelque part en fait elle remet entre mes mains la réalisation de ce rêve qui est quand même somme toute assez simple à réaliser puisqu'en fait il s'agit finalement de réserver en fait des billets pour aller voir une représentation de spectacle à l'opéra, donc rien de très complexe, mais ça n'empêche qu'en fait cette personne me l'a dit avec en fait cette intention que moi je l'organise pour elle, alors qu'en fait elle en est tout à fait capable et que je n'ai pas de compétences spéciales vraiment spécifiques pour faire ça, ni de contact en particulier pour l'aider à réaliser ce rêve en fait tout simplement. Et en fait ça me fait penser que en fait quelque part c'est un petit peu comme si cette personne remettait la réalisation de ce rêve entre mes mains et du coup se déresponsabilise en fait de le faire en fait elle-même alors que encore une fois elle en est tout à fait capable et que moi je n'ai pas de compétences spécifiques en fait là-dedans qui fait qu'il y aurait un intérêt spécifiquement à me demander à moi en fait de m'en occuper. Si ce n'est peut-être des compétences en organisation, mais bon, franchement pour réserver des billets de spectacle, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de compétences en organisation, pas besoin d'être une personne spécifiquement organisée, n'est-ce pas? Donc voilà, donc du coup c'est vrai que ce fait de se déresponsabiliser et de remettre entre les mains de quelqu'un d'autre la réalisation d'un rêve, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo parce que très clairement vous êtes le seul, la seule responsable de la réalisation de vos rêves, vraiment. Et à côté de ça, j'ai fait une rencontre aussi ce week-end d'une personne en fait qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie et suite au fait que je lui ai dit que j'étais coach en développement personnel, cette personne en fait m'a raconté un petit peu son parcours de vie et m'a dit que notamment une des notions en développement personnel qu'il avait vraiment aidé en fait à shifter vraiment de mindset, à changer vraiment son état d'esprit, c'était la notion de responsabilité. Donc je me suis dit ok, ce sujet il est important, il faut absolument que je vous en parle. Alors, qu'est-ce que c'est en fait finalement la responsabilité? Se sentir en fait finalement responsable, c'est le fait de se dire que je suis 100% responsable de ma vie en fait aujourd'hui, des résultats en fait que j'obtiens dans ma vie, malgré que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres et que comme tout un chacun, il y a plein de personnes qui interagissent en fait dans ma vie, que ce soit mes proches ou des personnes que je connais de loin ou des personnes qui sont totalement finalement inconnues. Mais c'est cette idée de se dire que je suis responsable de ma vie et des résultats qui m'incombent. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a des événements positifs dans notre vie, eh bien là, on est 100% responsable. C'est-à-dire que si par exemple on a du succès dans notre vie, eh bien on va dire oui, ce succès il est 100% grâce à moi, vraiment c'est grâce à tous mes efforts, c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place, etc. Je suis extraordinaire, je suis une personne incroyable, tout ça c'est grâce à moi, etc. etc. Alors que je sais pas moi, par exemple, si on va dire oui, j'ai obtenu une promotion dans mon entreprise, j'ai été promue à un poste avec plus de responsabilités, là tout de suite on va se sentir responsable et on va dire très clairement tout ceci est grâce à moi. Alors que quand il y a des événements négatifs, là c'est un peu plus compliqué de dire que bah oui, quelque part on est un petit peu responsable du résultat. Et donc là on peut avoir tendance que c'est pas non plus
tout le monde, mais on peut avoir justement cette tendance à blâmer les autres, à dire que c'est de la faute du voisin, c'est la faute de notre manager, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la météo, c'est la faute de l'économie, c'est la faute du chien des voisins, c'est la faute de nos parents, etc., etc. Et donc là, en fait, on peut faire une liste longue comme le bras, plus longue que mon bras, où en fait, on va trouver tous les responsables de ce qui nous arrive en fait actuellement. Et donc ça, généralement, c'est ce qui se passe quand ce sont des événements négatifs, c'est toujours la faute des autres, et quand c'est des événements positifs, c'est toujours 100% grâce à nous. Voilà, je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dans certains événements ou que vous reconnaîtrez des proches, n'est-ce pas? Et en fait, voilà, c'est toujours cette idée de, bah voilà, en fait, je blâme les autres et je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Alors qu'en fait, finalement, même si on n'est pas responsable des actes des autres, on est responsable de notre façon d'y réagir. Je vous donne un exemple. Si vous vous plaignez en fait constamment de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais que vous ne faites rien en fait pour que ça change, bah oui, quelque part vous êtes responsable. Parce que rien en fait ne vous oblige à continuer à travailler dans cet environnement en fait. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas attaché physiquement à une entreprise, à un job, à un poste, à un manager. Et en fait, absolument rien. En fait, il n'y a aucune contrainte qui fait que vous êtes obligé de rester à tel endroit. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple vous n'aimez pas votre adresse, vous n'aimez pas l'endroit où vous habitez, bah, rien ne vous empêche de déménager en fait. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez bouger en fait, vous pouvez déménager. Et vous voyez en fait cette idée de la responsabilité, en fait c'est ça. C'est je suis responsable de la façon dont je réagis aux événements, même si je ne suis pas responsable du comportement des autres. En fait, je suis responsable de mon comportement et de la manière dont je réagis aux événements positifs et aux événements négatifs. Je vous donne un autre exemple. Si en fait je me fais percuter par une voiture en traversant au passage piéton alors que le feu est rouge pour les voitures et vert pour moi en tant que piéton, je ne suis pas responsable du fait de m'être faite percuter. Et d'ailleurs, en fait, ce serait pareil, même si je traversais au rouge, je ne serais pas responsable du fait de m'être fait percuter. Par contre, je suis responsable de la manière dont je vais réagir suite à cet accident. C'est-à-dire qu'en fait, cet accident, il aura des conséquences sur moi, peut-être plus ou moins graves, peut-être des conséquences légères, en fait on n'en sait rien, mais par rapport à ces conséquences que ça aura sur moi, sur ma vie, sur ma santé, peut-être sur mes proches, eh bien je suis responsable de la manière dont je réagis à ces événements. C'est-à-dire qu'en fait, quand il nous arrive des événements négatifs, et même des événements positifs, d'ailleurs c'est la même chose, et c'est nous d'ailleurs qui décidons si c'est positif ou négatif, parce que un événement qui peut sembler négatif pour quelqu'un semblera positif pour quelqu'un d'autre. Mais partons du principe qu'on est d'accord pour dire que cet événement est négatif, le fait de se faire percuter par une voiture, eh bien, en fait, je suis responsable de la manière dont je réagis par rapport à cet accident. Et tous les événements négatifs, en fait, c'est nous qui décidons d'en faire ce que nous voulons. En fait, on est vraiment responsable de la manière dont on réagit par rapport à ces événements négatifs. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des personnes qui vont en effet vivre, qui vont en fait subir des accidents, qui vont impacter leur santé, et qui par la suite vont en fait transformer cet événement négatif sur eux en quelque chose de positif pour faire de la prévention, par exemple. Je pense notamment aux personnes qui sont grands brûlés et qui après vont aller faire de la prévention par rapport au feu, par rapport à quoi faire si un incendie se déclenche chez nous, quoi faire si on est brûlé, etc. dans les premiers instants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on n'est pas toujours en fait responsable des événements qui nous arrivent, mais on est responsable de la manière dont on réagit face à ces événements. La météo, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas,
mais on est responsable de la manière dont on réagit par rapport à la météo. C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis pas contente de la météo qui fait parce que y a du soleil et moi je voulais de la pluie, ou il pleut et je voulais du soleil, ou il y a un orage et ça m'arrange pas à ce moment-là, ou je trouve que les températures sont trop hautes, ou je trouve que les températures sont trop basses, c'est un événement en fait que je ne peux pas changer. Et à partir du moment où, parce que oui, il y a des événements qu'on peut changer, on peut changer de travail, on peut, comme je le disais, déménager parce que nous ne sommes pas des arbres, donc on a le droit en fait on est libre physiquement de bouger. Et sur les événements qu'on ne peut pas changer, tels que la météo par exemple, bah en fait c'est nous qui décidons de la manière dont on y réagit. Et d'ailleurs j'ai une amie, elle me fait rire avec ça. En fait, elle adore le soleil et dès qu'il pleut, en fait, elle porte ses lunettes de soleil, littéralement hein, dans la rue. Et je me suis baladée avec elle au mois d'août. Et en fait, au début, il faisait beau. Et puis, au bout d'un moment, il s'est mis à pleuvoir. Et elle m'a dit, oh là là, il pleut, je mets mes lunettes de soleil. Et en fait, c'est sa manière à elle de réagir à la pluie. Parce que, comme en fait, elle veut qu'il fasse du soleil, elle me disait, je suis dans le déni de la pluie. Je veux qu'il refasse beau à nouveau, donc je mets mes lunettes de soleil pour attirer le soleil. Et c'est une manière en fait finalement assez drôle, assez comique de réagir face à un événement qui pour elle était négatif, à savoir la pluie, et en fait qu'elle avait envie de changer mais sur lequel elle n'avait aucun contrôle. Et bon voilà, après un événement négatif tel que la météo, entre guillemets, tout est relatif bien sûr. Mais on voit vraiment des personnes qui vivent en fait des choses qu'on peut qualifier de très difficiles, des accidents de la route, des accidents aussi en faisant du sport, etc., etc. Et après, en fait, c'est à nous de décider de la manière dont on réagit à ça. Je dis pas que c'est facile, je dis juste qu'en fait, c'est nous qui décidons d'en faire ce que nous voulons. Quand moi, j'avais fait mon témoignage sur les pervers narcissiques il y a 2 ans sur ma chaîne YouTube, cet événement négatif, même si moi, je le vois pas forcément que comme ça, mais cet événement, on va dire négatif qui m'est arrivé, j'ai décidé de le transformer d'une certaine manière, en fait. Et chacun le fera comme il voudra. Mais vous êtes responsable, en fait, de la manière dont vous voyez, en fait, les événements. C'est-à-dire que moi, pourquoi je vois pas cet événement si négativement que ça, et où je pense qu'en fait, quelque part, cette amitié, elle m'était nécessaire, parce que, en fait, derrière, ça m'a appris à m'affirmer. Parce que derrière, j'ai travaillé sur l'amour de moi, parce que par la suite, en fait, il y a des choses que je n'ai plus jamais acceptées, parce qu'en fait, j'ai élevé mes standards dans mes amitiés, j'ai élevé mes standards dans les relations avec les personnes, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des choses que je n'accepte plus. Et donc, ce qui peut sembler, en fait, à un moment donné, négatif et nous faire du mal, et je dis pas que ça fait pas de mal, hein, mais ces événements, en fait, qui peuvent nous sembler négatifs et nous faire du mal à un moment donné, ils vont aussi nous faire avancer. Et en fait, on est responsable de les transformer finalement positivement. La personne que je vous disais que j'ai rencontrée et qui m'a dit que du coup, ce côté responsabilisation l'avait vraiment marqué finalement et avait vraiment créé un changement dans sa perception des événements. En fait, cette personne m'a expliqué qu'à un moment donné, son entreprise en fait a fait faillite. Et suite au fait que son entreprise a fait faillite, il a changé énormément de choses dans sa vie. Il a perdu 10 kilos, il a arrêté... il a complètement changé en fait son alimentation parce que c'était quelqu'un qui se levait la nuit pour aller manger. Il a arrêté de fumer aussi. C'était quelqu'un qui était dépendant affectif vis-à-vis de sa femme. Et en fait, ça c'est pareil. En fait, il a travaillé sur lui pour arrêter d'être dépendant affectif. Il a travaillé sur lui pour arrêter d'être dépendant à la cigarette, d'être dépendant à la nourriture. Et en fait, cet événement négatif de faire, on va dire, une faillite au niveau entrepreneurial, professionnel et financière, a eu en fait finalement comme événement positif de changer en fait plein de choses dans sa vie. Donc voilà, en fait, les événements, en plus de ça, ils ont une connotation négative ou positive et c'est vous qui donnez la couleur en fait. C'est vous qui donnez la couleur en fait à ce qui vous arrive. C'est vous qui décidez aussi de dire si c'est positif ou si c'est négatif en fait finalement.
Et c'était Shoaff, c'est un Américain, il n'était pas vraiment coach, mais il était speaker en développement personnel. C'est un homme qui est décédé maintenant, je crois, il y a un petit moment de ça. Oh, c'est pas si vieux, il est décédé en 1965. Et en fait, c'était un entrepreneur américain, conférencier motivateur. Et à un moment donné, il a dit cette phrase Don't wish it was easier, wish you were better. Ce qui veut dire ne souhaite pas que ce soit plus simple, souhaite en fait être meilleur, souhaite être une meilleure personne, si je puis dire, ou en tout cas, plutôt que de souhaiter de ne plus avoir de problème, plutôt que de souhaiter que plutôt que de souhaiter que ce serait plus simple, souhaite plutôt toi être meilleur, avoir plus de compétences, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment cette idée que il nous arrivera toujours à tous des événements qu'on va qualifier de négatifs tout au long de notre vie. Et en fait, ces événements-là, quelque part, je pense qu'on ne peut pas les éviter parce qu'ils sont là aussi pour nous faire avancer dans une direction ou dans une autre. Mais en fait, derrière, justement, la direction qu'on va prendre, c'est nous qui la choisissons, en fait. Et on ne peut pas changer les événements, mais on peut se changer nous-mêmes, en fait, tout simplement. On peut changer nos réactions par rapport à ces événements. Et en fait, le fait de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est aussi gagner en maturité. Parce que quelque part, quand je dis l'autre va jusqu'où je le laisse aller, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une personne dans notre entourage qui nous embête, quand il y a une personne, on se dit franchement j'en ai marre de cette personne me saoule, cette personne me gave, j'en peux plus de son comportement avec moi, etc., etc. Oui, mais en fait cette personne, elle va jusque là où vous la laissez aller. Et si à un moment donné, en fait, vous posez vos limites, ça va s'arrêter. Donc, en fait, vous êtes quelque part responsable aussi, non pas des agissements de cette personne, mais de votre réaction par rapport à ça. Et moi, dans le cas de mon amitié avec une personne que je qualifie de perverse narcissique, finalement, rien ne m'empêchait plutôt de poser mes limites en fait. Et petit à petit, je les ai posées dans l'amitié, jusqu'à temps finalement de décider de l'arrêter en fait complètement parce que vraiment je me rendais compte que même si je posais mes limites, c'était pas suffisant et qu'en fait il valait mieux pour moi et pour ma santé mentale ne plus en fait être en contact avec cette personne. Mais en fait, c'est prendre la responsabilité de ce qui m'arrive et c'est ça en fait finalement aussi la maturité. C'est prendre la responsabilité de ce qui se passe. Et je vois souvent des personnes qui disent pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, etc. Mais en fait, ça peut être intéressant en effet de connaître les raisons de pourquoi une personne a agi de cette manière et de comprendre en fait les mécanismes derrière. Mais souvent ce que je vois quand les gens posent des questions en disant pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, c'est souvent pour blâmer l'autre personne. Alors que est-ce qu'on serait pas plutôt dans une recherche du comment en fait, du comment améliorer la situation, plutôt que de savoir qui a fait quoi et pourquoi, est-ce qu'en fait on ne devrait pas plutôt se concentrer sur le comment en fait, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, parce que le qui et le pourquoi, on va le savoir très vite, et non seulement on va le savoir très vite, mais en fait une fois qu'on le sait, on ne peut rien en faire en fait, parce que ça appartient au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce qu'on peut essayer de changer, c'est justement comment en fait ne pas reproduire ces événements qui pour nous ont été négatifs, qu'on va qualifier d'erreur. Comment ne pas reproduire cette erreur en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive en fait, c'est pas les événements. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait en fait en tant que personne. Mais moi aussi, hein, j'ai déjà blâmé la météo. Et puis en fait, après, j'ai découvert que la météo, c'était la même pour tout le monde. Donc, c'était la même pour... c'est qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit... Enfin bref, en fait, peu importe qui on est, la météo, finalement, elle est la même pour tout le monde à partir du moment où on se trouve au même endroit. Donc ça va pas nous aider en fait que de blâmer la météo quoi.
Vous êtes la seule personne qui puisse en fait changer les choses, qui puisse changer les événements parce que vous êtes le ou la seule responsable de votre vie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Vous avez le lien dans la barre d'infos pour réserver une séance de coaching avec moi. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.